Bon, une grosse nouvelle à vous annoncer. Préparez-vous à ne plus avoir droit à ce cadre. Reste connecté. Bon, bah voilà comment j'ai horreur de faire ça. Oh, j'ai horreur. Mais quand je vous dis horreur, oh my goodness. Le matin, tu perds je ne sais combien, genre 10 minutes à faire ça. Oh. Est-ce qu'on en parle de ce temps? Le temps où il fait limite nuit à 4 heures? Non, vraiment, l'hiver en France, c'est quelque chose. Oh, bah voilà, et on en parle de ce temps-là aussi. Oh my goodness. La neige, c'est mort. Hello les guys, je pouvais pas vous dire que le Sénégal est la destination 2021 sans moi-même venir avant tout le monde. Donc clairement, I'm back to Sénégal guys. Et c'est ça la news. Comme vous le voyez donc, je viens continuer mon expérience africaine clairement. Et je vais pas vous mentir, je vais rester quelques temps et le but sera aussi d'initier un peu ma fille justement à toutes les valeurs, les normes sénégalaises et tout. Parce que bah voilà, le but c'est aussi qu'elle comprenne un peu ses racines, qu'elle connaisse un peu son pays. Il y a beaucoup de bruit, je suis dehors. Et surtout qu'elle apprenne un peu le Wolof aussi parce que clairement bah, les enfants ils apprennent énormément et très vite, ils sont des éponges. Donc c'est le moment ou jamais. Voilà les gars, Dakar, c'est juste wonderful. Et au fait, ouais, pour aller aux îles de la Madeleine, c'est par là que ça se passe. Il y a des gens qui jouent au foot sur la plage. Il est quasi 18h. Ah, on les voit au loin là-bas. Bon, en tout cas, je tenais à vous dire mon expérience avec l'Afrique et que l'Afrique m'a beaucoup apporté énormément, même j'ai envie de dire, jusqu'à présent. Et clairement, voilà, j'ai ce truc. J'ai pas envie de quitter très longtemps le Sénégal. La preuve a été, bah voilà, j'étais là au mois d'août, septembre, en plein Covid déjà. Il y a eu les inondations parce qu'on était en plein hivernage, il y a eu plein de moustiques. Ma fille s'est fait dévorer, mais bon, c'est pas pour autant. J'ai eu envie de revenir très rapidement. Et après tout, bah, il fallait que je vous montre l'exemple. Comment vous dire de venir au Sénégal si moi-même, je reviens pas au Sénégal pour que ce soit ma destination 2021. C'est juste pas possible, on est d'accord. Enfin bon, voilà. En tout cas, venez visiter l'Afrique, vraiment, c'est quelque chose vraiment d'inestimable. Je sais même pas comment vous dire parce que on va attendre quand même que l'ambulance passe, ce sera peut-être plus simple. Mais en vrai, voilà, l'Afrique, c'est le continent qui vous donne énormément, qui franchement vous transforme et vous aide à être la meilleure version de vous-même. Et en revanche, bah voilà, moi j'ai pas beaucoup apporté à l'Afrique en soi. J'espère pouvoir faire pas mal de choses avec le temps. Voilà, j'espère que vous serez témoins de tout ça. Mais en attendant, vraiment, je peux que vous encourager à venir visiter l'Afrique, le Sénégal, forcément, voilà. Parce que je connais et que clairement, voilà, vous avez bien vu sur la chaîne, je vous montre pas mal d'endroits à visiter parce que le Sénégal est quand même un pays qui mérite d'être plus visité. Après, je vais vous montrer une merveille. Non mais vous voyez ce qu'il y a derrière moi là? Franchement, c'est un genre de canapé fait avec des pneus. Non mais j'hallucine, mais regardez comment il est beau. Franchement, je sais pas, vous voyez là le dossier, on va dire. Et en fait, ça, c'est les accoudoirs. C'est juste hallucinant. Non mais attendez, on va s'asseoir. Moi, je suis avec un sac à dos. Mais regardez-moi la beauté, quoi. C'est un truc de ouf, non? Pour vous en dire un peu plus, en fait, ce que l'Afrique, le Sénégal m'a apporté, c'est vraiment une façon de voir le monde, vraiment d'être beaucoup plus ouverte, de me rendre compte de la chance que j'ai, franchement. Je pense que le Sénégal m'aide à être la meilleure version de moi-même. J'espère voilà, continuer à peaufiner tout ça bien comme il faut et j'espère pouvoir transmettre aussi les grosses valeurs bah voilà, qui me parlent en tout cas à ma fille et j'espère qu'elle arrivera
à trouver son équilibre aussi. Mais quoi qu'il en soit, voilà, on fera toujours des allers-retours. D'ailleurs, là on reste pour quelques temps, mais je sais pas, on va revenir à voir. On sait pas trop ce que la vie nous réserve, donc on verra bien. Voilà la grosse annonce que j'avais à faire. N'hésitez pas à venir au Sénégal, il y a tellement de choses à voir, tellement de choses à découvrir. Et pour toutes les personnes qui pensent, qui font énormément déjà pour l'Afrique, qui apportent déjà énormément pour l'Afrique, parce qu'ils voilà, ils passent par des assos ou des choses comme ça. Franchement, dites-vous que c'est rien, mais quand je dis rien, à côté de tout ce que l'Afrique vous apporte. Parce qu'on aura beau croire, parce qu'on ramène, je sais pas, du matériel, ou qu'on fait des dons ou des choses comme ça. Certes, tout ça c'est matériel, mais en vrai, la valeur de ce que le Sénégal, l'Afrique peut nous apporter est une valeur inestimable. C'est ne serait-ce que via les échanges avec les gens, via la façon, enfin, notre façon de voir le monde et d'échanger au quotidien. Juste ça, c'est quelque chose, et franchement, c'est non négligeable parce que là, ce sont vraiment des armes en fait qu'on a, mais pour toute sa vie. C'est pas une histoire de one shot, on envoie quelque chose, bon, même si c'est déjà très bien de le faire parce que c'est pas non plus tout le monde qui fait des dons ou qui aide des assos, des choses comme ça. Mais vraiment, venez découvrir le Sénégal, venez découvrir l'Afrique de vous-même. Je pense que tout le monde a besoin de voir par ses yeux du moins. Donc vraiment, n'hésitez pas, n'hésitez pas. S'il y a bien une chose qui va manquer, bah, ça va être tout ça. Les gens qui me suivent là-bas ont les infos en live. Donc si vous voulez être parmi les premiers à savoir ce qui se passe à l'instant T, n'hésitez pas clairement à aller me suivre sur Insta. C'est là-bas où tout se passe, les gars. Allez, à toutes. Alors, je comptais vous parler d'un point précis, le couvre-feu au Sénégal. Il faut savoir que ça n'a absolument rien à voir avec celui de la France. Même si en France, effectivement, il fait froid et qu'au Sénégal, il y a le soleil. Même si, effectivement, on a un peu plus de liberté au Sénégal, il faut savoir quand même que tout le monde porte le masque, le Covid est partout. Il y en a aussi au Sénégal, mais franchement, c'est rien du tout comparé à ce qui se passe en France. C'est pas pour autant les gens ont leur masque et tout ce qu'il faut. Mais cela dit, on a aussi un couvre-feu. Alors, il faut savoir qu'il se termine normalement. Je pense que quand cette vidéo sortira le mercredi, le couvre-feu sera terminé mardi, donc la veille. Voilà. Après, il faut savoir que voilà, c'est une histoire de 21h à 5h du matin. Et pour les week-ends, on parle de 18h, 5h du matin. Donc voilà, et ça c'est un nouveau protocole. Et en plus, c'est uniquement quelque chose qui se passe sur Dakar et sur Thiès. Donc c'est-à-dire que quelqu'un qui est en Casamance n'a pas du tout de couvre-feu. Et j'espère que ça va vite se calmer sur Dakar, qu'on puisse profiter à pas d'heure, parce que clairement les embouteillages, il y en a marre. Alors, quand je parle d'embouteillage, il faut savoir que comme Dakar, de base, c'est une capitale assez embouteillée, on va dire. Mais en fait, il y a l'autre truc, c'est qu'avec le couvre-feu de 21h, en fait, toutes les personnes arrêtent de travailler, enfin beaucoup en tout cas, arrêtent de travailler à 16h. Et du coup, de 16h à 21h, en fait, il y a des bouchons pas possibles parce que la plupart des gens habitent autour de Dakar. Et forcément, par exemple, ceux qui habitent à Rufisque se retrouvent dans les embouteillages et ça peut durer des 2 heures de temps. Enfin, c'est un truc de malade, quoi. Donc voilà. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Et sinon, l'autre chose, c'est concernant en fait la manière comment est géré, on va dire le fait de ne pas respecter le couvre-feu, les masques et tout ça. Alors, au Sénégal, contrairement à la France, vous avez droit à des amendes après, durant les heures de couvre-feu. En fait, au Sénégal, c'est pas des amendes qu'ils mettent. Les policiers, ils sont dans la rue. Et clairement, en fait, ils enlèvent leur ceinture pour taper les gens. L'histoire des amendes et tout, eux, c'est pas leur problème, quoi. Enfin bon, voilà. Ici, on est au Sénégal, c'est pas la France. Mais par contre, il y a des amendes qui sont mises en journée quand tu n'as pas ton masque. Notamment, aujourd'hui, je m'en suis mangé une parce que j'étais avec un ami en voiture, on était deux. Et apparemment, le protocole actuel, parce que ça change aussi tout le temps, c'est quand vous êtes minimum 2 dans la voiture, il faut mettre le masque. Et en fait, on parle d'une amende de 3000 francs CFA. Donc, je vais finir par te dire, la vérité, c'est que tout ce que l'Afrique nous apporte est une valeur inestimable, bien plus chère que toutes les formations au monde que tu peux trouver. Donc, vraiment, n'hésitez pas à venir visiter le Sénégal, n'hésitez pas à venir visiter l'Afrique. Et phrase de la fin, parce que la vie va vite, ne perds plus ton temps et vis ta propre expérience de voyage. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao.